Bonjour tout le monde. Alors, on continue sur les théorèmes d'électricité. Alors, aujourd'hui, on va voir le théorème de Millman. Alors, un théorème de Millman, c'est un théorème qu'on utilise fréquemment pour calculer des tensions, enfin, par exemple, de calculer des courants, etc. Alors, le théorème de Millman s'applique dans des circuits où on a des résistances et des FEM qui sont en parallèle, c'est-à-dire FEM résistance en série avec en résistance, en parallèle avec d'autres FEM qui sont en série avec des résistances. Alors ici, j'ai R1, une résistance avec une FEM parfaite, en parallèle avec R2 et E2, en parallèle avec R3 qui est en série avec E3 et ainsi de suite jusqu'à RK et EK. Alors pour calculer maintenant, la question c'est de calculer UAB en utilisant le théorème de Millman. Alors pour calculer UAB, ou bien le potentiel au point A par rapport au point B, par exemple par rapport à la masse, alors le théorème de Millman dit que UAB est égal à E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus jusqu'à EK sur RK sur plus 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus jusqu'à 1 sur RK. C'est ça le théorème de Millman. Voilà. Alors c'est très simple. Pour calculer la tension entre A et B, je calcule E1 sur R1, E2 sur R2, E3 sur R3 et ainsi de suite jusqu'à la dernière résistance avec la FEM. Puis je divise par 1 sur R1 plus, c'est-à-dire c'est comme une résistance équivalente si je court-circuite les FEM. Alors maintenant, on passe à une application. Alors ici, j'ai un exemple, un simple exemple. Alors ici, j'ai trois résistances, R1, R2, R3, et deux FEM, général source de tension, 10 volts et 12 volts. Et la question, c'est de calculer la tension entre U et B. Alors, ce théorème, on va l'appliquer pour le calcul dans les calculs ou bien des exercices qui concernent les amplificateurs opérationnels. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais écrire UAB est égal à E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On remarque ici que E2 il n'existe pas, c'est-à-dire c'est un fil, c'est-à-dire c'est une FEM nulle, donc je vais remplacer E2 par 0. Alors si je fais l'application numérique, E1 c'est 10 sur 5 plus 0 sur 8 plus 12 sur 3 sur 1 sur 5 plus 1 sur 8 plus 1 sur 3 est égal 2 plus 0 plus 4 sur 1 sur 5 plus 1 sur 8 plus 1 sur 3. Ça c'est U à B. Alors ici, je peux écrire est égal 6 sur 1 sur 5 plus 1 sur 8 plus 1 sur 3. Alors je passe pour
faire les calculs, l'application numérique, calculatrice. Alors c'est 6 divisé par, entre parenthèses, 1 sur 5, plus 1 sur 8, plus 1 sur 3, égale, c'est 9,11 égale 9,11 volts. Donc 9,11 volts. Voilà. Bien sûr, ici, le 9,11, ça dépend des FEM, ça dépend des résistances. Si je change une résistance, R1, R2, R3, alors j'obtiens une autre valeur. Voilà. Alors je passe à un autre exemple, mais je vais faire un petit changement dans le montage. Alors je laisse R1, par exemple. Ici, c'est la FEM E1. Ensuite, une résistance R2. Mais cette fois-ci, je vais par exemple inverser la FEM R3. Ici, je vais mettre ici moins. Ici, c'est plus. Voilà. Pour voir l'influence. Voilà. A, ici, c'est B. Notre objectif, c'est de calculer U, A, B. Voilà. Alors, pour les mêmes valeurs, on va laisser les mêmes valeurs, mais ici, j'ai inversé le générateur E3. Alors, je vais appliquer le théorème de Millman, U, A, B est égal E1 sur R1 plus E2 sur R2. Ici, il faut faire attention, c'est moins. Parce qu'ici, c'est E3. Et si c'est moins E3. Alors là, il faut faire attention. Moins E3 sur R3 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, je vais faire l'application numérique. Je vais remplacer les valeurs. Est égal 10 sur 5 plus 0 sur 8 moins 12 sur 3 sur 1 sur 5 plus 1 sur 8 plus 1 sur 3. Voilà. Alors j'obtiens, si je fais les calculs, on obtient moins 3 volts. Donc UAB est égal à moins 3 volts. Donc il faut faire attention au sens du courant. Parce que ici il impose un courant vers le haut, ici il impose un courant vers le bas. Notre potentiel, c'est au point A. Alors ici, il faut faire attention. La plupart des étudiants, des élèves, ne font pas attention au sens de courant, bien l'orientation de la force, la FEM, force électromotrice. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour ce théorème. À la vidéo prochaine, on va voir le théorème de superposition. C'est un cas particulier du théorème de Millman, mais c'est un théorème très utilisé. À la vidéo prochaine, au revoir.